Ouvrez votre Bible à l'Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Lisez ce qu'il dit. « Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus aucune récompense, car leur mémoire tombe dans l'oubli. » Vous avez bien lu. La Bible affirme que les morts ne savent rien. Ils n'ont aucune récompense. Leur mémoire est oubliée. Ce verset est dans votre Bible, maintenant même. Vous pouvez le vérifier. Et pourtant, combien de fois l'avez-vous entendu dans un prêche? Combien de fois votre pasteur a-t-il prêché sur ce verset spécifique? La réponse, pour la plupart d'entre vous, est jamais. Jamais. Pas une seule fois dans votre vie entière. Pourquoi? Machiavel a compris la réponse il y a 500 ans. Et la psychologie moderne, spécifiquement la théorie de la gestion de la terreur, a confirmé scientifiquement ce que Machiavel observait dans les cours de la Renaissance. La religion utilise la peur de la mort pour contrôler le comportement. Et l'Ecclésiaste 9.5 détruit l'outil principal de ce contrôle, la promesse du paradis. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ce verset est le plus dangereux de toute la Bible pour l'industrie religieuse. Pourquoi vous ne l'entendrez jamais depuis une chaire, et pourquoi Machiavel considérait que comprendre la fonction politique de la religion était essentiel pour quiconque voulait avoir un pouvoir réel sur sa propre vie. Mais avant de continuer, j'ai besoin de vous avertir. Cette vidéo va défier des croyances que vous avez probablement depuis l'enfance. Si vous n'êtes pas prêt à remettre en question ce qu'on vous a enseigné sur la mort, le paradis et le but de la religion, fermez cette vidéo maintenant. Ce qui suit est seulement pour ceux qui préfèrent des vérités inconfortables à des mensonges réconfortants. Commençons par la psychologie de la peur de la mort. En 1986, 3 psychologues, Jean Dupont, Thomas Leclerc et Sylvain Moreau, ont proposé quelque chose qui a changé notre compréhension de la psychologie humaine. Ils l'ont appelée la théorie de la gestion de la terreur. La théorie est simple mais dévastatrice. Les êtres humains ont 2 caractéristiques uniques. Premièrement, un instinct de conservation. Nous voulons vivre. Deuxièmement, la conscience que nous allons mourir. Nous savons que la mort est inévitable. Ces 2 caractéristiques créent un conflit psychologique fondamental. Nous voulons vivre, mais nous savons que nous mourrons. Ce conflit produit une terreur existentielle. Une peur profonde et constante qui opère en arrière-plan de notre psyché. Et voici la clé que Machiavel a intuitionnée des siècles auparavant. Pour gérer cette terreur, les humains développent des systèmes de croyances qui promettent la transcendance, des façons de croire que la mort n'est pas réellement la fin, que quelque chose de nous continue, qu'il y a une récompense après. La religion est le système le plus efficace jamais créé pour gérer la terreur de la mort, parce qu'elle offre ce que la psychologie appelle l'immortalité littérale. Pas seulement symbolique, littérale. Votre âme va au paradis, votre conscience continue, votre identité survit. Des études de 2024 confirment cela. Quand on rappelle aux gens leur mortalité, ce que les psychologues appellent une condition de saillance de la mortalité, ils augmentent significativement leur adhésion à des systèmes religieux. La peur de la mort impulse la foi, pas l'inverse. Une étude récente avec des patients atteints de maladies chroniques a constaté que la saillance de la mortalité, le rappel constant qu'ils vont mourir, augmente significativement l'anxiété liée à la mort. Et cette anxiété impulse la recherche de sécurité, incluant une plus grande adhésion religieuse. Des études transculturelles de 2024 révèlent quelque chose d'encore plus intéressant. Les cultures collectivistes, comme les asiatiques ou latino-américaines, dépendent de cosmovisions communautaires pour gérer la terreur de la mort. Les cultures individualistes, comme la américaine ou ouest-européenne, dépendent plus du sens personnel. Mais les 2 ont besoin de quelque chose qui promette la transcendance. La religion offre exactement cela. Une narrative qui dit « Vous ne terminez pas quand vous mourrez. Il y a quelque chose après. Votre identité continue. Votre conscience survit. Vos actes sont récompensés ou punis éternellement. » Cette narrative est extraordinairement efficace pour gérer l'anxiété existentielle. Et c'est pourquoi les religions qui l'offrent ont tendance à dominer sur celles qui ne le font pas. C'est une sélection naturelle de systèmes de croyances.
Ceux qui gèrent le mieux la terreur de la mort sont ceux qui prospèrent et se développent. Et l'Ecclésiaste 9.5 détruit exactement ce mécanisme. Les morts ne savent rien. Il n'y a pas de récompense. La mémoire est oubliée. Si ce verset était prêché régulièrement, si les gens internalisaient réellement ce qu'il dit, le mécanisme de contrôle s'effondrerait. Pourquoi obéir à des règles religieuses s'il n'y a pas de récompense après? Pourquoi sacrifier le plaisir maintenant s'il n'y a pas de paradis après? Pourquoi donner de l'argent à l'Église si la mort est simplement la fin? Machiavel a observé cela dans son analyse de la religion romaine. Dans les discours sur la première décade de Tite Live, il a écrit longuement sur la façon dont la religion fonctionne comme un outil de contrôle politique. Il a observé que Numa Pompilius, le deuxième roi de Rome, a compris que pour gouverner un peuple belliqueux, il avait besoin de plus que de la force militaire. Il fallait qu'il croie que les dieux le soutenaient, qu'il y avait des conséquences divines à désobéir. Numa a fabriqué une connexion divine. Il a affirmé avoir des conversations nocturnes avec la nymphe Égérie, qui lui révélait les lois qui devaient gouverner Rome. Et les lois de Numa ont duré des siècles. Non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles avaient un soutien divin. Machiavel n'a pas critiqué cela. Il l'a analysé froidement comme une stratégie. Il a compris que la religion a une fonction sociale qui transcende la question de savoir si elle est vraie ou fausse. Elle fonctionne. Elle contrôle le comportement. Elle maintient l'ordre social. Mais voici le problème pour les religions modernes. L'Ecclésiaste 9.5 est dans le canon. Ils ne peuvent pas l'enlever. Il est là. Et il contredit directement la promesse d'immortalité qui est le cœur de leur pouvoir. Alors que font-ils? Ils l'ignorent. Ils ne le prêchent simplement pas. Ils espèrent que personne ne le lit. Et si quelqu'un demande, ils ont des réponses préparées qui neutralisent le verset sans réellement l'affronter. Laissez-moi vous montrer les 3 stratégies principales qu'ils utilisent pour neutraliser l'Ecclésiaste 9.5. La première stratégie est le contexte sous le soleil. Ils disent que l'Ecclésiaste est écrit d'une perspective terrestre, sous le soleil, que Salomon décrit comment la vie est perçue d'un point de vue purement humain, sans révélation divine, qu'il ne dit pas la vérité finale, mais qu'il décrit une perspective limitée. Cette interprétation est pratique, mais elle a un problème fatal. L'Ecclésiaste est dans le canon biblique. Si c'était simplement une description d'une perspective erronée, pourquoi l'inclure comme écriture? Les textes canoniques sont supposés être la vérité, pas des exemples de pensée incorrecte. La deuxième stratégie est la révélation progressive. On dit souvent que l'Ancien Testament avait une compréhension limitée de la vie après la mort, que la révélation complète est venue avec Jésus et le Nouveau Testament, que l'Ecclésiaste reflète une compréhension primitive, qui a été corrigée ultérieurement. Cette interprétation est elle aussi problématique, car elle implique que la Bible se contredit elle-même, que certaines parties sont dépassées. Et si l'Ecclésiaste est dépassé, qu'est-ce qu'il l'est aussi? Qui décide quelles parties sont valides et lesquelles ne le sont pas? La troisième stratégie, c'est la réinterprétation. On dit que lorsque l'Ecclésiaste affirme que les morts ne savent rien, il veut dire qu'ils ne savent rien de ce qui se passe sur terre, qu'ils sont au paradis, conscients, mais déconnectés des affaires terrestres. Cette interprétation exige d'ajouter des mots qui ne figurent pas dans le texte. Le verset dit « Les morts ne savent rien ». Il ne dit pas « Les morts ne savent rien de ce qui se passe sur terre ». C'est un ajout interprétatif. Pour adoucir un texte inconfortable, Machiavel aurait immédiatement reconnu ces stratégies. C'est ce qu'il appelait « sauver les apparences », maintenir la cohérence superficielle du système, tout en neutralisant tout élément qui menace sa fonction de contrôle. Dans Le Prince, Machiavel écrit qu'un dirigeant sage ne doit jamais attaquer directement les croyances du peuple. Il doit travailler avec elles. Il doit paraître pieux, même s'il ne l'est pas. Il doit utiliser le langage religieux, même s'il comprend sa fonction politique. Les institutions religieuses font exactement cela avec l'Ecclésiaste 9.5. Elles ne l'attaquent pas. Elles ne disent pas qu'il est faux. Elles le réinterprètent, jusqu'à ce qu'il dise quelque chose de différent de ce qu'il dit clairement.
Elles sauvent les apparences de la cohérence biblique, tout en neutralisant le verset le plus dangereux pour leur modèle économique. Et ça marche. La plupart des chrétiens n'ont jamais lu l'Ecclésiaste en entier. Ils ont entendu des fragments sélectionnés. Un temps pour toute chose, vanité des vanités. Mais jamais le verset qui dit que les morts ne savent rien. Mais voici quelque chose que vous n'avez probablement jamais envisagé. Et si l'Ecclésiaste 9.5 disait exactement ce qu'il semble dire, que les morts ne savent rien, qu'il n'y a pas de récompense, que leur mémoire tombe dans l'oubli, cela ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de Dieu. Cela signifie que la fonction de la religion pourrait être complètement différente de ce qu'on vous a enseigné. Et c'est là que Machiavel devient brillamment pertinent. Machiavel n'était pas athée. Il croyait probablement en une forme de divinité, mais il comprenait quelque chose de crucial. La religion, en tant qu'institution, a des fonctions qui sont indépendantes du fait que ces affirmations soient vraies. L'une de ces fonctions est le contrôle social, la promesse d'une récompense céleste et la crainte d'un châtiment éternel sont des outils extraordinairement efficaces pour modeler le comportement. Ils fonctionnent même si le paradis et l'enfer n'existent pas. Parce que c'est la croyance qui importe pour le contrôle, pas la réalité. La théorie de la gestion de la terreur le confirme scientifiquement. Des études montrent que lorsque les gens croient en la vie après la mort, ils éprouvent moins d'anxiété existentielle et les personnes moins anxieuses sont plus faciles à gouverner. Elles sont plus obéissantes. Elles remettent moins de choses en question. Une étude de 2024 sur des patients atteints de maladies chroniques a révélé que la science de la mortalité, le rappel constant qu'ils vont mourir, augmente significativement l'anxiété liée à la mort. Et cette anxiété stimule des comportements qui recherchent la sécurité, y compris l'adhésion religieuse. La religion n'offre pas seulement du réconfort, elle offre du contrôle. Et l'Ecclésiaste 9.5 menace les deux. Maintenant, laissez-moi vous parler des implications pratiques de ceci pour votre vie. Si vous comprenez ce que Machiavel comprenait, vous avez un avantage stratégique sur la plupart des gens. Parce que vous pouvez voir le mécanisme, vous pouvez observer comment il opère, et vous pouvez décider consciemment quel rôle vous voulez qu'il joue dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner toute spiritualité. Cela signifie que vous pouvez séparer l'expérience spirituelle véritable des mécanismes de contrôle institutionnel. Il y a une énorme différence entre rechercher une connexion avec quelque chose de transcendant et obéir aveuglément à des règles imposées par une institution qui a des intérêts économiques et politiques dans votre obéissance. Machiavel a observé que les dirigeants les plus efficaces utilisaient la religion stratégiquement, non pas nécessairement parce qu'ils y croyaient littéralement, mais parce qu'ils comprenaient son pouvoir social. Et il a également observé que les personnes les plus libres étaient celles qui pouvaient voir les deux côtés, la valeur personnelle de la spiritualité et la fonction de contrôle des institutions religieuses. L'Ecclésiaste 9.5 est une invitation à cette liberté. Car si les morts ne savent rien, alors le but de la vie ne peut pas être d'accumuler des crédits pour le paradis. Le but doit être ici, maintenant, dans cette vie. Et paradoxalement, cela peut être plus libérateur que n'importe quelle promesse de paradis. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La promesse du paradis a un effet psychologique dont on parle rarement. Elle dévalorise la vie présente. Si la vraie vie vient après, alors cette vie n'est qu'une préparation, une salle d'attente, un examen à réussir. Cette perspective crée ce que les psychologues appellent la dévalorisation du présent. Les gens sacrifient le bonheur maintenant pour une récompense future. Ils tolèrent l'injustice maintenant, parce qu'elle sera compensée après. Ils acceptent la souffrance maintenant, parce qu'elle sera effacée dans l'éternité. Mais si l'Ecclésiaste 9.5 est correct, alors il n'y a pas d'après. Ce que vous avez, c'est maintenant, cette vie, cet instant. Et ça change tout. Soudain, tolérer l'injustice n'est plus une vertu, c'est de la bêtise. Sacrifier le bonheur pour des points célestes n'a plus de sens. Accepter une souffrance inutile n'est plus noble. C'est du gaspillage de la seule vie que vous avez. Machiavel vivait de cette manière. Observez ses écrits. Ils sont axés sur des résultats terrestres,
sur l'efficacité ici et maintenant, sur la façon de bien vivre dans ce monde, pas sur la façon d'accumuler des mérites pour le suivant. Le Prince n'est pas un livre sur la façon de se rendre au paradis. C'est un livre sur la façon d'avoir le pouvoir et de le garder, sur la façon d'obtenir des résultats dans le monde réel, sur la façon d'être efficace, pas sur la façon d'être sainte. Et cela ne signifie pas que Machiavel était immoral. Cela signifie que sa moralité était basée sur des résultats, pas sur des règles abstraites, sur des récompenses posthumes. Maintenant, vous vous demandez probablement, si la promesse du paradis est principalement un outil de contrôle, pourquoi tant de gens intelligents y croient? La réponse vient de la théorie de la gestion de la terreur. La peur de la mort est si profonde, si primitive, si viscérale, que le cerveau préfère croire en quelque chose de réconfortant, plutôt que d'affronter la possibilité d'une annihilation totale. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. C'est comme nous sommes câblés. Des études montrent que même les personnes qui affirment consciemment ne pas croire à une vie après la mort présentent des réponses neurologiques qui suggèrent des croyances implicites en une continuité. Le cerveau ne peut tout simplement pas conceptualiser sa propre non-existence. C'est un angle mort cognitif. Machiavel comprenait cela intuitivement. C'est pourquoi il n'a jamais attaqué directement les croyances religieuses des masses. Il savait qu'elles étaient trop utiles pour l'ordre social, et il savait que tenter de les éliminer serait non seulement cruel, mais ineffectif. Les gens ont besoin de quelque chose pour gérer leur terreur existentielle. La question n'est pas de savoir si les gens doivent avoir des croyances qui gèrent leur anxiété face à la mort. La question est de savoir si vous, en tant qu'individu qui recherche clarté et pouvoir personnel, voulez être contrôlé par ces croyances, ou si vous voulez les comprendre et les utiliser stratégiquement. Ouvrez votre Bible. L'Ecclésiaste 9:5 offre une perspective alternative. Une perspective que votre pasteur ne vous donnera pas, parce qu'elle contredit son modèle économique. Les morts ne savent rien. Ils n'ont plus aucune récompense. Leur mémoire tombe dans l'oubli. Si cela est vrai, alors chaque instant que vous passez à attendre une récompense au paradis est un moment gaspillé. Chaque sacrifice que vous faites pour gagner des points au ciel est un sacrifice sans retour. Chaque fois que vous tolérez quelque chose d'intolérable, parce que vous serez récompensé plus tard, vous êtes trompé. Et voici la partie qui va vraiment vous déranger. Les institutions religieuses le savent. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont des manipulateurs cyniques. Et beaucoup croient sincèrement. Mais les institutions, en tant que système, fonctionnent selon des incitations. Et l'incitation de toute institution religieuse est de maintenir des fidèles qui donnent la dîme et obéissent. L'Ecclésiaste 9:5 menace cette incitation. C'est pourquoi il n'est pas prêché. Ce n'est pas de la conspiration. C'est de l'économie. Les systèmes qui dépendent de certaines croyances pour fonctionner évitent naturellement l'information qui affaiblit ces croyances. Ils n'ont pas besoin de se coordonner. Le mécanisme est automatique. Un pasteur qui prêche régulièrement que les morts ne savent rien aura moins de fidèles. Ses dons vont baisser. Son église va décroître. Non pas parce qu'il dit quelque chose de faux, mais parce qu'il dit quelque chose qui ne sert pas le modèle économique. Et les pasteurs qui font des choses qui réduisent le nombre de fidèles disparaissent naturellement de l'écosystème religieux. Ceux qui survivent et prospèrent sont ceux qui, consciemment ou inconsciemment, évitent des versets comme l'Ecclésiaste 9:5. Machiavel aurait compris cela parfaitement. C'est la sélection naturelle appliquée aux institutions religieuses. Les systèmes qui contrôlent le mieux la terreur de la mort sont ceux qui prospèrent. Ceux qui le font mal disparaissent. Maintenant, laissez-moi vous donner la méthode pratique pour appliquer cela à votre vie. Première étape. Lisez l'Ecclésiaste en entier. Pas des fragments, pas des versets isolés avec l'interprétation de votre pasteur. Le livre entier. Observez combien de fois il dit des choses qui contredisent ce qu'on vous a enseigné à l'Église. Deuxième étape. Identifiez quels comportements dans votre vie sont motivés par la peur du châtiment éternel ou le désir d'une récompense au paradis. Et soyez honnête. Combien de fois faites-vous quelque chose? Non pas parce que c'est juste, mais parce que vous craignez les conséquences divines. Troisième étape. Demandez-vous, s'il n'y avait ni paradis, ni enfer, continueriez-vous à faire ces choses? Si la réponse est non,
alors votre moralité n'est pas de la moralité. C'est de l'obéissance basée sur la peur et la cupidité. Et c'est exactement ce que Machiavel a observé que les institutions religieuses cultivent. Quatrième étape. Développer une éthique basée sur des résultats terrestres, pas sur des récompenses posthumes. Demandez, cette action améliore-t-elle ma vie ou la vie des personnes qui me sont chères? Demandez, cette action produit-elle des résultats positifs dans le monde réel? Ce sont les questions que Machiavel posait, et ce sont les questions que les religions ne veulent pas que vous posiez. Machiavel jugeait les actions par leurs résultats, pas par leurs intentions. Une action qui produit de bons résultats est bonne, indépendamment de la motivation. Une action qui produit de mauvais résultats est mauvaise. Peu importe combien pieuse est l'intention, cette éthique vous libère de la tyrannie de l'intention pure. Vous n'avez plus besoin de vous torturer en vous demandant si vos motivations sont parfaitement altruistes. Vous avez seulement besoin de vous demander si vos actions produisent des résultats positifs. Cinquième étape. Observez le mécanisme économique de votre Église. Combien d'argent entre? Où va-t-il? Qui en profite? Les institutions religieuses sont des entreprises. Elles ont des employés, des propriétés, des dépenses opérationnelles. Elles ont besoin de revenus pour fonctionner. Il n'y a rien d'inhéremment mauvais à cela. Mais vous devez comprendre que lorsque vous donnez de l'argent à une Église, vous financez une institution avec ses propres intérêts. Et ces intérêts incluent le maintien de croyances qui assurent que vous continuez à donner. L'Ecclésiaste 9, 5 menace ces intérêts. C'est pourquoi vous ne l'entendez pas depuis la chair. Sixième étape. Séparer l'expérience spirituelle de l'obéissance institutionnelle. Vous pouvez rechercher une connexion transcendante sans obéir aveuglément à des règles conçues pour vous contrôler. Vous pouvez trouver un sens sans croire en des promesses qui, par commodité, ne peuvent être vérifiées qu'après votre mort. Cette méthode ne vous transforme pas en athée. Elle fait de vous quelqu'un qui pense stratégiquement à la religion, au lieu d'être pensé par elle. Maintenant, je veux vous parler directement. Vous venez de recevoir une information que la plupart des personnes dans votre entourage n'ont pas. Vous avez vu un verset que votre pasteur a évité toute sa vie. Vous avez compris pourquoi il l'évite. Et vous avez reçu un cadre pour penser à la religion d'une manière qui vous donne du pouvoir, au lieu de vous en enlever. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite une recherche approfondie, une synthèse de sources disparates, et la volonté de dire des choses que la plupart des chaînes évitent. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien économique, c'est une déclaration que vous valorisez les vérités qui mettent mal à l'aise, plus que les mensonges qui réconfortent. Lorsque vous contribuez, vous financez un contenu que l'industrie religieuse préférerait qui n'existe pas. Vous financez des questions que les pasteurs évitent. Vous financez la clarté dont le système de contrôle a besoin que vous n'ayez pas. Ce n'est pas un don, c'est un investissement dans votre propre libération intellectuelle. Maintenant, la transformation finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose a changé en vous. Peut-être ne le sentez-vous pas encore, mais vous avez lu un verset qui était caché en plein jour. Vous avez compris pourquoi il était caché. Et vous avez vu le mécanisme qui maintient des millions de personnes dans l'obéissance basée sur des promesses non vérifiables. Je ne vous demande pas d'abandonner toute foi. Je vous demande de la posséder, au lieu qu'elle vous possède. Il y a une différence énorme entre spiritualité personnelle et obéissance institutionnelle. La première peut enrichir votre vie. La seconde vous transforme en une ressource pour une organisation. Vous pouvez avoir l'une sans l'autre. La spiritualité personnelle n'a pas besoin d'églises imposantes, de dîmes obligatoires, de hiérarchies rigides ou de promesses de récompenses post-mortem. Elle peut s'épanouir dans le silence, dans la contemplation, dans une connexion directe avec ce que vous considérez comme transcendant. L'obéissance institutionnelle, en revanche, a besoin de tout cela. Elle a besoin que vous croyiez, que sans elle, vous êtes perdu. Elle a besoin que vous craigniez les conséquences de la désobéissance. Elle a besoin que vous ne lisiez jamais. L'Ecclésiaste 9, 5, Machiavel ne haïssait pas la religion. Il comprenait son pouvoir. Et il comprenait que ce pouvoir pouvait être utilisé pour contrôler les autres, ou pouvait être compris, pour vous libérer vous-même.
L'Ecclésiaste 9, 5 est une clé. Elle ouvre la porte à des questions que l'institution religieuse préférerait que vous ne posiez jamais. Des questions sur ce qui se passe réellement, après la mort. Des questions sur pourquoi certaines vérités bibliques sont prêchées et d'autres sont ignorées. Des questions sur qui bénéficie de vos croyances. Les morts ne savent rien. Ils n'ont plus aucune récompense. Leur mémoire tombe dans l'oubli. Si cela est vrai, alors votre vie est maintenant. Votre récompense est maintenant. Votre héritage se construit maintenant et non après. Vous n'avez pas de temps à perdre, à attendre des récompenses célestes qui n'arriveront peut-être jamais. Vous n'avez pas d'énergie à gaspiller, à obéir à des règles conçues pour vous maintenir sous contrôle. Vous n'avez pas de vie à sacrifier pour des promesses qui ne peuvent être vérifiées que lorsqu'il est déjà trop tard. Machiavel a vécu sa vie ici, dans ce monde, avec ses opportunités. Ses écrits ont influencé la politique mondiale pendant 500 ans. Non parce qu'il espérait une récompense céleste, mais parce qu'il comprenait que l'héritage se construit sur terre. L'Ecclésiaste vous donne le même message. Profitez de la vie, avec la femme que vous aimez, tous les jours de la vie fugitive, qui vous a été donnée sous le soleil, parce que c'est là, votre destin dans la vie. Voilà un autre verset que votre pasteur évite. L'Ecclésiaste 9, 9. Vivez en conséquence dans les commentaires. Je veux savoir quelque chose de spécifique. Connaissiez-vous l'Ecclésiaste 9, 5 avant cette vidéo? Si vous ne l'aviez jamais lu, commentez « Je ne l'avais jamais vu » si vous le connaissiez. Mais vous n'avez jamais entendu de prêche à ce sujet. Commentez « Jamais prêché cela ». Si votre pasteur a prêché sur ce verset, commentez « Quelle église ?» parce que je veux vraiment le savoir. Les commentaires révèlent des tendances et je veux voir combien d'entre vous n'ont jamais entendu ce verset depuis une chaire. L'Ecclésiaste 9, 5. Attendez que vous le trouviez. Maintenant que vous l'avez trouvé, la question est, qu'allez-vous en faire?